Bon, ok, les gars, je vous salue tous. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon ami Ben Trazo, à qui je souhaite bonne fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour, surtout qu'il aime bien son prochain. Sans oublier mon ami Diaby, sans oublier tous mes amis que j'ai à Goulou, Anani Lakou, Alekia Odjon, et puis mon ami Nyasibwe Toyi, Badamassi, et puis Kolo Touré Yaya, et puis encore Mas Grado. Je vous salue tous, Gibri Sissé. Émergence, Doya. Aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qui se font en Côte d'Ivoire. Souvent, ça nous interpelle. Parce que je ne peux pas comprendre que comment des Ivoiriens peuvent être si méchants. Mais on peut être méchant jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire, des gens meurent, des gens tuent des gens, on les juge et personne ne sait qui a tué qui. Mais c'est grave. Les gars, c'est grave. C'est des choses, ça ne doit pas se faire. Aujourd'hui, quand tu estimes, tu écoutes un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire et que ce soit à La Haye, tu as l'impression que tous ceux qui sont morts d'eux-mêmes. C'est-à-dire, les militants du RDR qui sont morts, ont été tués par le RDR même. Les gens du FPI qui ont été tués sont tués d'eux-mêmes. Mais comment peut-être dans un pays et des gens peuvent mentir comme ça? Arrêtez de mentir. Pardonnez. Aimez souvent votre prochain. Aimez souvent vos progénitures. Parce que quand vous mentez, non seulement vous tuez des gens, et puis vous mentez, quand c'est comme ça, là, ça agit sur vos descendances. Je n'aimerais pas que votre comportement agisse sur vos enfants. Ayez le courage, on ne tue pas quelqu'un impunément. Mais pourquoi vous mentez? Mais pourquoi ça ment? Ça ment à Abidjan, ça ment à La Haye. Un pays de menteurs, non mais c'est pas vrai. Non mais quand c'est comme ça, je suis déçu du pays. Émergence, Doya. Regarde la réaction de Magou. La réaction de Magou doit interpeller tout le monde, doit interpeller chaque chef d'État pour dire que c'est vrai que quand tu es au pouvoir, les gens avec qui tu travailles te sont redevables, mais à un moment donné, ils prennent leur responsabilité. Ce que je reproche peut-être à Magou, c'est le fait qu'il n'a pas eu le courage de le dire publiquement ou alors de prendre ses responsabilités au moment où ça chauffait. Il n'a rien dit, il s'est tait et c'est maintenant qu'il parle. Moi, ce n'est pas parce que ce qu'il dit, ça ne me plaît pas, mais c'est le fait qu'il le dise en retard, c'est ça. Parce que, prends le cas d'un homme comme Deto Leto. Deto Leto, il a dit, ça ne va pas, je m'aligne là. Il assume. Dans la vie, il faut avoir le courage de ses opinions. Toujours, je vous le dis et je vous le répète. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une question de salade, de manger tant qu'on va se comporter comme cela. Non. Moi, toujours, je le répète. Je pouvais encenser Gbagbo et puis avoir l'argent. J'allais peut-être décorer, je l'ai payé tant, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma ligne parce qu'il faut dire ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est venu, Alassane est venu. Je peux acclamer Alassane. C'est-à-dire l'acclamer, le prendre comme un dieu, l'encenser, tout et tout, pour manger, pour avoir de l'argent, pour être décoré, tout. Mais je ne le fais pas. Quand il pose un acte qui n'est pas bien, je le lui dis. Et quand il fait ça, c'est bien, je dis. Et c'est ça le rôle d'un citoyen. Dire à son semblable, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais en Côte d'Ivoire, on est devenu tous menteurs. Et cette façon de mentir, cette façon de penser à soi-même, met le pays en retard. Et c'est dangereux. Émergence, Doya. C'est cela que je dis à Duncan de faire très attention. La dernière fois, j'ai trouvé Duncan à Bassam, je l'ai vu. J'ai vu plein de mots autour de lui. Et parmi, c'est vrai qu'il recevait des diplomates. Ça, c'est bien, ça, c'est normal, ça. Mais après, je voyais des Noirs autour de lui, des Ivoiriens. Mais c'est de l'hypocrisie. Ils sont tellement hypocrites que ce n'est pas possible. Voilà Duncan qui était Premier ministre ici, à son temps, au temps de Bédier. Ils allaient tous chez lui, il n'y avait pas de place. Mais dès qu'on enlevait Duncan comme Premier ministre, ils ont tous fui. Dès qu'on demeure chez lui, il n'y a personne. Moi, je vous dis la vérité, il ne se rappelle pas, c'est ça, mais c'est de quoi je vous parle. Aujourd'hui encore, on a mis 2 cas Premier ministre. Ils sont revenus encore. Ces hypocrites, ces menteurs-là, c'est dangereux ça. Et moi, je l'ai dit, faites très attention. Il dit à sa femme Clarisse, faites très attention à ce genre d'individus sans scrupules, sans foi. Faisons très attention. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Émergence, Doya. J'ai dit encore, la dernière fois, j'avais dit au chef de l'État, ce dossier de Petrosi, il faut le récupérer à la main. Toi-même, prends ce dossier et puis règle-le. Dieu merci. Il a pris le dossier à la main et dit lui, il va le régler. Dieu merci, parce que quand on est dans un pays, un chef d'État doit écouter tout le monde, écouter et comprendre tout le monde. Il l'a récupéré et il va comprendre que ce que je lui ai dit, tout ce qu'on va lui dire de gauche à droite, c'est archi faux. Ce que je lui dis, c'est la vérité. Dossier de Petrosi, ce n'est pas un problème de gestion, ce n'est pas un problème de compétence, c'est des règlements de compte, c'est un problème de personnes qui fait perdre des milliards à la Côte d'Ivoire inutilement pour des individus qui ne pensent qu'à eux seuls.
Dieu merci, il a pris le document et puis il va le voir. Et c'est ça aussi qu'il avait été et c'est ça souvent qu'il faut reconnaître. Émergence, doya. Il y a des choses que j'attends, que je n'aimerais pas confirmer. J'aimerais que cela arrive. Je souhaite aussi condoléances aux parents de Tagro. Je souhaite des condoléances à Madame Tagro, qui est une amie à moi. J'ai appris que la mère de Tagro est décédée dans des conditions difficiles. Elle a été malade, elle n'a pas été soignée dans des conditions difficiles. Elle manquait de l'argent dans des conditions difficiles. Son cousin m'a même trouvé, nous avons échangé. Il paraît que même une ordonnance de 60 000 francs n'a pas été payée. Là où Madame la vieille de Tagro mourait, c'était une ordonnance de 17 000 francs qui est encore couchée sur le lit. Je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas demandé à quelqu'un pour voir si c'est vrai, si c'est faux. Normalement, je dois appeler la femme de Tagro que je connais très bien, qui est une amie à moi avec qui je collabore, pour lui expliquer cela, ce que ce cousin m'a dit, pour vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais si c'est vrai, ce n'est pas du tout bien parce que Tagro Désiré, il a été mis à l'intérieur, il a réalisé assez de choses. Sa mère ne doit pas mourir de manière démunie comme ça, ce n'est pas bien. Et si c'est faux aussi, tous ceux qui pensent qui créent des formations pour mettre à mal les gens, qu'ils arrêtent. Mais je vais vérifier. Ce que je dis, c'est lui qui l'entend, qui va apporter des comptes vérités, qu'il m'appelle au 00225 01 08 02 31. Émergence, doya.